Si tu as une application, que tu es en train de build une application ou alors que juste tu t'intéresses au marketing, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais expliquer les différents moyens de marketing qu'il y a pour promouvoir ton application. On va voir ça à travers 7 stratégies différentes, faciles à mettre en place, parce que moi-même en tant que dev, j'ai besoin d'avoir des stratégies faciles et compréhensibles. Et donc vous allez voir, même si vous n'aimez pas le marketing, cette vidéo va vous réconcilier avec. Et si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Romain, développeur et cofondateur de SendShort. Je te mets un lien en description si tu veux aller voir, de toute façon on en reparlera pendant la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un like, vous abonner, car il y a de belles vidéos qui arrivent encore sur cette chaîne. Ok, donc le premier moyen, c'est de créer du contenu tous les jours et de se connecter avec d'autres personnes. En fait, le but, ça va être de vraiment parler tous les jours de votre application, les nouveautés que vous faites, comme les problèmes que vous avez. Et en fait, comme ça, les gens ils vont adhérer en fait à vous et à votre application. Et ça va rapporter du trafic déjà gratuitement. Et de deux, le deuxième effet bénéfique, c'est que ça va faire grandir votre réseau. Et donc ça, c'est super important parce que ça va vous apporter une communauté autour de votre application. Et cette communauté, en fait, elle va être soudée, elle va rester autour de vous. Et c'est sur ça que vous pourrez vous baser pour porter le projet derrière. Donc vraiment, l'idée, c'est de partager tout ce que vous faites, documenter un max, vous donner un max de value sur les choses que vous apprenez. En fait, les gens qui vont vous suivre, ils vont aimer ce que vous partagez parce que déjà, eux, ils vont apprendre des choses. Et vous, en plus, ça vous fait du contenu à partager. Et comme dirait BX, fais de la merde, poste de la merde. Il en parle pas mal sur son contenu marketing. Allez voir sa chaîne, je la mets en description. Créer du contenu, ça va être la base de votre personal branding. Là, c'est vraiment juste un des canaux marketing que vous pouvez aborder. Le deuxième moyen, il va être un peu en rapport avec le premier. Ça va être de créer du contenu vidéo. Créer du contenu vidéo sur YouTube, par exemple, comme je suis en train de le faire là, ou comme mon pote Big Sente il fait. Ça va vous permettre, de 1, d'avoir une présence YouTube à long terme. De 2, vous allez pouvoir découper des instants que vous dites dans votre vidéo et les recycler pour vous développer sur vos autres réseaux comme Twitter, TikTok, Insta, grâce à des outils comme SendShort, bien entendu. Vous pouvez importer votre vidéo YouTube directement, prendre des passages qui vous intéressent et créer des shorts en 2 minutes top chrono. Et donc, ça, c'est une stratégie qui vous permet de scaler horizontalement votre notoriété. Donc là, c'était vraiment l'axe création de contenu, personal branding, que vous pouvez appuyer si vraiment vous ne l'avez pas encore développé. C'est un axe super intéressant parce que c'est un axe qui est super puissant à long terme. Le troisième moyen super intéressant, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est vous allez avoir des ambassadeurs en fait, donc de vos affiliés, qui vont s'inscrire auprès de vous et vous allez leur donner un lien spécial sur votre application. Et ce qui fait que chaque utilisateur qui payera sur votre plateforme, ça va être traqué par ce lien et vous allez reverser une commission à votre affilié. Et le but avec cette stratégie, c'est de reverser une bonne commission à l'affilié afin que ce soit intéressant pour lui de partager votre application. Donc par exemple, nous ce qu'on fait sur SendShort, c'est qu'on reverse 30% de commission à l'affilié à vie pour ce que dépense l'utilisateur. Et en plus de ça, on donne un code promo à l'utilisateur pour l'inciter à payer plus facilement. Donc premièrement, ça vous rapportera des clients. Et deuxièmement, ça fera la pub pour votre application parce que vos affiliés vont faire des threads ou alors des publications à propos de votre application et ça vous fera de la pub sur les réseaux et donc ça rapporte en notoriété aussi pour votre application. Donc pour ça, moi j'ai 2 applications en tête, c'est First Promoter et Rewardful. C'est les 2 gros players dans l'affiliation pour les SaaS. Vous avez aussi Lemon Squeeze. Du coup, si vous l'avez en processeur de paiement, il intègre l'affiliation nativement dans le package, donc ça peut être intéressant aussi. Et pour moi, c'est une des meilleures stratégies pour débuter parce que vous engagez aucun frais pour faire votre marketing et c'est que vous payez l'affilié uniquement s'il fait des ventes grâce à son lien. Donc, ça fait que si vous lui payez une commission, ça veut dire qu'il a vendu, donc ça veut dire que vous avez déjà engrangé l'argent. Et donc, c'est une stratégie qui permet d'avoir un énorme fonds de roulement. Et ça peut très bien lancer votre SaaS ou votre application dès le début. Ensuite, la stratégie suivante, c'est de passer par des micro-influenceurs. Donc des micro-influenceurs, c'est des influenceurs, mais qui restent dans des nombres d'abonnés pas encore extravagants. Et l'idée, ça va être d'aller chercher ceux qui sont spécialisés dans la niche que vous avez. Et parce qu'ils sont spécialisés dans la niche, ils vont avoir une communauté très active et très impliquée. Et donc, c'est la plus chère des méthodes que je vais donner, mais c'est également la plus rapide parce que vous pouvez avoir des résultats quasiment instantanés. Dès lors que l'influenceur va faire le placement, vous aurez un trafic direct sur votre application. Donc là, pour les influenceurs, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment bourriner tout ce qu'il y a dans votre niche. Je vous dis pas de faire le bot à marteler le même message. Faites des messages quand même un peu personnalisés pour chacun, histoire que ça soit quand même... faut être vendeur quand même sur vendre son produit. Et si vous êtes bon, vous pouvez même parfois négocier des push affiliations par l'influenceur. C'est-à-dire que lui, au lieu de le payer directement, vous le rémunérez par une affiliation. Et donc là, c'est encore plus intéressant que vous
profiter de la communauté et de l'influenceur tout en le rémunérant uniquement sur les résultats. Donc là, c'est vraiment le top. Il faut toutefois bien choisir ses influenceurs parce qu'il y en a certains qui n'hésitent pas à allumer sur les tarifs. Donc pour ça, je vous conseille de bien comparer les interactions qu'ils ont, le nombre de followers qu'ils ont et aussi faire des devis auprès de plusieurs pour vous faire une moyenne du prix et voir s'il y en a certains vraiment qui sont au-dessus du prix et du coup ça serait pas du tout intéressant. Donc si vous avez un peu de budget au début, ça peut être une stratégie vraiment efficace. Ok, du coup la cinquième stratégie c'est le SEO. Le SEO c'est un canal monstrueux à long terme. Il faut vraiment bien le faire au début de l'application, comme ça en fait ça va faire des effets cumulés au fur et à mesure et sur le long terme ça va super bien payer. Donc c'est le plus long à mettre en place. Avant de voir des résultats, il faut attendre entre 4 et 6 mois minimum. Après, moi, je ne suis pas expert SEO. Le seul truc que je sais, c'est qu'il faut pouvoir ranker le plus de pages possible pour avoir des backlinks qui redirigent vers votre site principal et d'avoir des bons mots-clés afin de vous positionner sur les recherches des utilisateurs sur Google ou n'importe quel navigateur. Pour moi, les deux stratégies que je vous conseille en SEO, vu que je ne suis pas un pro, c'est de faire des comparatifs, premièrement. Donc, des comparatifs, ça va être comparer votre application par rapport à celle de vos concurrents. Et en fait, comme ça va vous permettre de ranker sur les applications, sur les recherches des applications concurrentes. Donc, quand un utilisateur il va taper le nom de votre concurrent, et vous, comme vous avez fait des comparatifs, et votre page de comparatif, elle va ressortir. Et comme ça permet de ranker là-dessus. Et de deux, ça peut rapporter du trafic parce que vous faites des blogs comparatifs, vous expliquez des astuces, machin. Et donc, ça fera du trafic naturel vers votre site. Et au fur et à mesure, ça va pusher le SEO de votre site. Deuxième stratégie, c'est de créer vous-même vos propres backlinks. Par exemple, si vous avez une application qui crée des drafts de tweets, je prends un exemple au pif, et pour la draft, vous créez une nouvelle page exprès. Et en fait, cette page-là, elle va être accessible par les crawlers de Google et vous mettez des backlinks vers votre site principal. Et l'idée, c'est que vous créez vous-même vos propres backlinks qui redirigent vers votre propre site. Et c'est ce que Marc Lou il a fait avec son application de création d'icônes. Et son SEO, il a bondi en quelques temps. C'est monstrueux les effets que ça peut apporter en termes de trafic. Donc voilà, le SEO, c'est un peu fastidieux à mettre en place, il faut bien écrire les choses, mais à long terme, ça paye vraiment et surtout, ça coûte rien, quoi. Aussi, en rapport un peu avec les micro-influenceurs, vous pouvez directement les contacter des personnes influentes dans votre niche et leur proposer vos tools gratuitement en échange d'une review qu'ils pourraient faire sous forme de post, de vidéo, peu importe. Juste histoire de ramener du trafic vers vous, ça vous coûte pas grand chose, vous lui filez un abonnement et en échange il vous fait des posts, donc c'est gagnant-gagnant parce que lui il gagne un tool qui peut l'aider dans son domaine et vous ça vous apporte de la visibilité. Avant-dernier canal, Product Hunt. Donc Product Hunt c'est assez connu dans le monde du indie hacking, lancement de SaaS et tout. Il y en a pas mal qui connaissent pas. Donc Product Hunt c'est quoi? C'est une plateforme en fait où tu vas faire des lancements tous les jours, semaines. En fait les compagnies elles lancent leur application dessus et en fait les gens ils peuvent upvote les applications qu'ils trouvent cool. Et si tu es dans le top des upvotes, tu as ta médaille Product of the Day, Product of the Week. Et donc si tu arrives à avoir cette récompense, tu vas avoir une petite médaille que tu pourras afficher sur ton site. Et du coup, ça apporte énormément de trust. Et donc, si tu n'arrives pas forcément à être dans le top 3, c'est pas très grave. Si tu es dans le top 10, c'est quand même intéressant parce que tu vas avoir des crawlers qui vont récupérer ton application et qui vont les mettre sur plein de sites différents de comparaison, top product pour machin, top product dans ce domaine. Et donc toi, ça va te faire énormément de référencement et c'est super bon pour ton SEO. Donc le lancement Product Hunt, ça reste quand même quelque chose qui peut être super intéressant parce que tu peux avoir un énorme boost de visibilité. Par contre, il faut bien le préparer, il faut bien préparer tes assets parce que en fait, quand tu mets sur Product Hunt, tu mets des images. Donc il faut bien les préparer pour que ça donne envie, que ça attire les utilisateurs. Tu peux aussi préparer un code promo spécial pour ton Product Hunt pour convertir un peu des clients, profiter du boost de clients pour convertir un peu plus. Tu peux partager ton lien dans des communautés de dev, de builders, de SaaS pour encore plus booster ton score. Et si vous voulez bien préparer votre Product Hunt, je vous conseille une vidéo de Mansour. Il a fait toute une vidéo sur la préparation du Product Hunt qu'il a fait, donc je vous mets le lien en description. Et donc le dernier canal, c'est Reddit. Vraiment, il est sous-coté celui-là, mais moi en fait je suis pas encore dessus, là c'est le truc que je vais bosser pour me mettre dessus. Là-bas tu as des grosses communautés engagées, si tu arrives à te faire... Le but c'est d'aller là-bas et te faire connaître dans tous les subreddits et qu'on sache en fait que tel dev de telle application. Et en fait en faisant ça, tu vas aussi là-bas fédérer énormément de monde autour de toi et justement avoir ton push pour le Product Hunt, avoir ton push quand c'est nécessaire pour telle ou telle action marketing. Tu vas pouvoir avoir une commu soudée autour de toi. Et donc voilà, là-bas, c'est vraiment tout côté de fou. Mais tu peux choper des clients, tu peux choper une communauté vraiment. Tant qu'à faire du contenu
Pour les autres réseaux, fais-le aussi pour Product Hunt, ça te rapportera. Là, moi, c'est le prochain truc que je vais faire. Et donc voilà, on arrive à la fin des 7 canaux marketing différents que vous pouvez attaquer. Moi, je vous conseille d'attaquer les 7 en fait. Bon, pas en même temps, mais il faut que vous soyez positionné dans les 7 parce que plus vous avez de canaux marketing actifs vers vous, plus vous avez de chances d'être vu, d'être partagé, de toucher du monde. Et donc le but, c'est vraiment d'être sur le maximum de canaux. Je vous ai donné pas mal d'astuces gratuites, à part les placements micro-influx. Donc vraiment, ça prend juste du temps à mettre en place. C'est vraiment important parce que votre application, ok, il y a le dev d'un côté, mais c'est pas le dev, ça fait pas tout. Le dev, pour moi, ça fait 30% de l'application. Tout le reste, c'est l'UX UI, c'est le produit, c'est le marketing. Et donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez passer du temps, même si vous êtes développeur. Et donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'oubliez pas un j'aime, un commentaire, on s'abonne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.